les deux versets qui vont illustrer, qui vont charpenter la prédication. Alors le thème de ce dimanche, comme vous le savez, lorsque je prêche, est souvent, lorsque je donne un message, est souvent un thème particulier. C'est un message à thème, et j'ai abordé un petit peu un thème qui est, on va dire, qui est sensible et qui est peut-être parfois mal compris ou pas assez compris. Et je me suis lancé dans cette aventure en parlant sur le thème du ministère prophétique, ministère qui est dans l'Église aujourd'hui. Et bien sûr, il y a beaucoup de passages qui illustrent ce ministère, mais j'en prends deux simplement. Livre de Jérémie au chapitre 1 et versets 4 et 5. Un texte qui est adressé à Jérémie lui-même lorsqu'il est jeune. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Et le second, il est dans le Nouveau Testament, ou dans le Second Testament, c'est dans la lettre adressée aux Éphésiens, au chapitre 4, et versets 11 et 12. C'est Paul qui enseigne l'Église, cette Église en tout cas, en Asie mineure, et il leur dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. D'ailleurs, ce matin, sur un des panneaux du réveil de la Drôme, il y avait dans les années 20 une école pour évangélistes. Je l'ai découvert ce matin. Donc ce ministère est cité, mais ce n'est pas celui que je parlerai. Ce ministère prophétique figure dans de nombreux livres de l'Ancien Testament et il apparaît également dans le Nouveau Testament plusieurs fois. Mais c'est vrai que lorsqu'on aborde ce thème, il y a plusieurs questions quand même qui surgissent alors qu'on parle du ministère prophétique. Premièrement, on pourrait se dire, mais quelle est l'utilité de ce ministère dans l'Église contemporaine, quelle que soit sa confession d'ailleurs? Si ce ministère est utile, à quoi est-il utile? Est-ce que ce ministère édifie véritablement l'Église, ce qui n'a pas toujours été le cas, en tout cas dans sa mauvaise interprétation et pratique? Ce ministère était-il un ministère temporaire, limité dans le temps? Il n'existe peut-être plus aujourd'hui. Ce ministère était-il limité à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, ou les deux, mais seulement? Ou alors, y a-t-il des prophètes contemporains dans l'Église de Jésus-Christ? Et j'aimerais dire, y a-t-il des prophètes contemporains dans l'Église protestante unie de France? Et pourquoi, une constatation, ce ministère finalement a-t-il disparu, on va dire, de la circulation, si je puis dire ainsi, dans certaines de nos églises, si ce n'est beaucoup? Mes amis, s'il y a des questions qui surgissent au sujet du prophétisme, surgissent aussi des images stéréotypées, voire des caricatures, et voire souvent, vous l'avez peut-être constaté, des excès regrettables. Le prophétisme, si l'on croit à son authenticité, a drainé, c'est vrai, aussi des déviances, des mysticismes et même bien souvent des courants sectaires. Par exemple, Montanus était une personnalité du IIe siècle. Il était fondateur d'un courant spirituel prophétique et eschatologique connu de ses contemporains, qui a bien commencé, mais qui s'est mal terminé, sous le nom de christianisme phrygien, se présentant comme la nouvelle prophétie et qui est passé à la postérité sous le nom de montanisme, donné par ses détracteurs. Après sa conversion au christianisme, Montanus se présente dans un prophétisme extatique, comme l'organe du Paraclet, et voire, selon ses détracteurs, prétend être le Paraclet lui-même. Il annonce l'arrivée d'un âge de l'esprit et l'imminence de la fin des temps. Et le temps a montré que, bien sûr, il s'est trompé. Les textes de l'Ancien Testament nous renvoient l'image de prophètes et de prophétesses, parce qu'il y en a eu parmi les femmes, beaucoup même, quelque peu originaux, reconnaissables autant par leurs vêtements que par leur personnalité et leur singularité surprenante, il faut le dire. Leurs messages sont bien souvent illustrés par des images, des symboles, voire des actions étranges, des signes et des prodiges ou des accoutrements vestimentaires bien particuliers, en ce qui concerne l'Ancien Testament, bien sûr.
Les prophètes de l'Ancien Testament respirent la radicalité, voire une apparente sévérité, et ce n'est pas toujours une apparence non plus. Leur message dérange par leur radicalité, justement, et leur intégrité, il faut le dire aussi. Ils ne sont pas souvent dans le politiquement correct, voire pas du tout, mais leur désir profond est de transmettre ce qu'ils pensent avoir reçu de Dieu. Ce sont cependant, à leur défense, des femmes et des hommes crédibles qui vont se différencier d'avec les faux prophètes d'alors, parce qu'il y en avait. Leur vie est tout simplement marquée par le discipulat. Ils pratiquent ce qu'ils disent, ce qui est un grand défi. Et ces ministères sont pourtant au cœur même du peuple d'Israël et au cœur même de la société et de son centre décisionnel. Leur vie et leur vocation sont étroitement liées à la royauté à l'époque. Et d'ailleurs, les rois d'Israël et de Juda consultaient régulièrement les prophètes pour recevoir des conseils, des directions ou des confirmations divines au sujet d'une décision probablement prise par les rois qui allait parfois influencer et affecter l'entièreté de la nation. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient un impact véritable au sein de la société civile. Et puis l'exercice de leur ministère n'était donc pas du tout en périphétie de la société religieuse et civile. Les rois et les prophètes se côtoyaient régulièrement pour la bonne marche du pays et les bonnes décisions à prendre. Et si je peux ajouter ceci, la laïcité était déjà pratiquée, parce que les rois n'étaient pas dans le système décisionnel, mais dans le système d'influence et plutôt de conseil auprès des rois. Ils travaillaient donc, ces prophètes, pour le meilleur, comme parfois, il faut le dire, pour le pire, comme par exemple Samuel et Saül, David et Nathan, Élisée et Joram, Ésaïe et Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, Élie et Akab, ce n'est pas forcément les meilleurs chapitres de l'histoire de l'Ancien Testament, Ézéchiel et Joachim, Jérémie et Josias, Jérémie et Joachaz, et Jérémie et Sédécias. Il faut le rappeler que Sédécias a voulu mettre fin à la vie de Jérémie. Et il faut le dire ici fort, haut et fort, c'est un black, un africain, un eunuque, Eben-Melech, qui a sauvé la vie du grand Jérémie. Et puis à Amos et Jéroboam. Donc il y avait cette alliance, ce travail continu ensemble entre rois, chefs militaires, prêtres et prophètes. Et là, dans ce cadre-là, les rois. Dans l'Ancien Testament, le prophète n'avait pas de pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif appartenait au roi, c'est-à-dire la responsabilité de l'ensemble des décisions et de leur application sur la nation. Le prophète avait donc un ministère de conseil et d'influence auprès du roi et des autorités religieuses. Le prophète, c'est aussi celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes, qui les instruit. Il apporte une parole de Dieu et la soumet. Il était, comme on dit à l'époque, le porte-parole de Dieu. Il annonçait un message de la part du Seigneur. Et on reconnaissait un prophète, mes amis, ou une prophétesse, parce que les choses changeaient en accord avec ce qu'il disait. Ils passaient du temps dans la prière et dans le jeûne. Ils consacraient leur vie à Dieu et parfois formaient d'autres ministères prophétiques. C'était le cas d'Élisée. On les reconnaissait aussi parce que Dieu était leur centre et une de leurs préoccupations était que Dieu soit glorifié, honoré et lui seul. Et il faut le dire, les vrais prophètes ne cherchaient pas la notoriété. Ils ne cherchaient pas la visibilité. Les vrais prophètes ne désiraient pas briller pour eux-mêmes. Leur passion, si je puis dire ainsi, c'était Dieu lui-même. Un amour aussi pour le peuple d'Israël, un amour pour les nations et une recherche constante des conseils et des directions divines. Par contre, les faux prophètes, quant à eux, incitant le peuple souvent à se détourner vers d'autres dieux, étaient punis de mort dans le chapitre 13 de Deutéronome. C'était chaud à l'époque. Punis de mort. Les prophètes mensongers étaient eux aussi sévèrement repris, et même les signes et les miracles qu'ils produisaient n'étaient pas comptés comme actes crédibles si ces mêmes faux prophètes appelaient le peuple à se détourner de Dieu.
Certains s'autoproclamaient prophètes, et je pense le dire aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, que je connais assez bien quand même. Il y a un certain nombre de personnes qui s'autoproclament prophètes. Le sont-ils vraiment ? Certains s'autoproclamaient prophètes alors que Dieu ne les avait pas envoyés ni équipés. Et le temps révélait s'ils étaient appelés ou pas. Et il y avait aussi des femmes fantastiques, il faut le dire, des femmes prophétesses, Déborah, Anne dans le Nouveau Testament, Hulda, qui était la femme d'Ésaïe. Et selon le théologien Alfred Kuhn, théologien suisse, sauf erreur, le ministère prophétique dans l'Ancien Testament s'exprimait et s'articulait autour de 5 domaines: le domaine géographique, le domaine historique, le domaine juridique, le domaine politique et le domaine spirituel. Vous voyez, ce n'étaient pas des gens qui étaient marginalisés, ce n'étaient pas juste des gens qui étaient dans une grotte dans la montagne et qui descendaient de temps en temps dans le village pour donner une parole de Dieu au peuple. Le ministère prophétique exigeait donc une connaissance géographique, historique, juridique, politique et culturelle. Et mes amis, l'alliance entre une vie de méditation, de prière, de relation et l'information sur les domaines géographiques, historiques, politiques et culturels permettait que le message prophétique puisse être transmis. Dans une certaine mesure, il y avait aussi et déjà la séparation de l'Église et de l'État, en ce sens que le prophétisme se limitait au conseil, aux paroles reçues qui étaient partagées au roi ou au système décisionnel d'alors. L'accueil ou le rejet de ces paroles reçues, par conséquent leur exécution ou non, appartenait au roi et non au prophète. Si les prophètes de l'Ancien Testament sont des porte-paroles de Dieu, ils sont aussi reconnaissables parce qu'ils veillent à ce que les Écritures soient mises en pratique. Ils appellent souvent et parfois le peuple de Dieu à revenir à ce que Dieu a déclaré dans les textes écrits. Leur amour et leur fidélité pour Dieu les poussent à intervenir souvent avec courage lorsque l'obéissance au texte disparaît au profit de la tradition, du péché sous toutes ses formes. La corruption, l'abus de pouvoir, l'oppression, les déviances éthiques, le rejet de l'étranger. Le prophète Malachie, par exemple, condamnera, par exemple, l'avarice en rappelant de mettre en pratique la dîme, ça c'est bon pour la collecte, un Roland, et il censurera également l'adultère que les leaders avaient tendance à vouloir pratiquer. Et peut-être qu'il faut bien les accueillir, ces prophètes, parce que la rudesse, parfois, de leur message, en fait, prenait sa source dans un amour profond et une obéissance inconditionnelle à Dieu. Alors, ils ne cherchaient pas premièrement à plaire aux hommes, je le dis en d'autres termes, mais bien à honorer Dieu. Leur ministère n'était pas seulement un contenu de révélation, de prédiction et d'exhortation. Les prophètes sont donc aussi des veilleurs, des sentinelles, des gardiens des Écritures. Et donc le peuple d'Israël sera tenté bien souvent dans son histoire, par exemple à pratiquer le polythéisme, le panthéisme, adorer d'autres dieux ou plusieurs dieux, ou adorer la création plutôt que le créateur de la création. Alors faisons approcher le message au XXIe siècle, c'est-à-dire en 2025, et il sera intéressant aujourd'hui de réfléchir comment l'Église du XXIe siècle n'est pas tentée, voire compromise par les influences actuelles, et dans quelle mesure, par exemple, l'humanisme, prenant sa source au sein même de la Renaissance du XVe siècle, allié au rationalisme du XVIIIe siècle et de l'existentialisme, n'a-t-il pas, même si cela n'en était pas une intention, mis à la porte de nos milieux chrétiens la croyance envers une certaine spiritualité ? Les prophètes sont aussi des philosophes, on l'oublie, de leur temps, en s'opposant comme sentinelles, en rappelant avant l'heure le texte de Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. » Le ministère prophétique se révélera aussi dans des situations désespérées. Par exemple, Ézéchiel prophétisera la vie sur une vallée doucement desséchée. Les prophètes vont souvent encourager, exhorter très très souvent le peuple d'Israël dans des situations très difficiles, dans des situations complexes et parfois dans des situations complètement impossibles.
Ils vont les encourager en leur rappelant que Dieu est au milieu d'eux. Au sein de ces mêmes situations, parfois liées à la désobéissance, les prophètes exhorteront à un retour à Dieu, à une repentance, à une reconsécration, à un chemin vers la restauration et la consolation. Et lorsqu'il y aura les déportations du temps de Nabuchodonosor, ils encourageront les Juifs à trouver le bonheur là où ils seront déportés en leur révélant que Dieu les ramènera un jour au pays de leurs ancêtres. Parfois pas, ou parfois mal compris, il faut le dire. On dit souvent que les prophètes ont toujours tort d'avoir raison. On disait que les prophètes ont toujours tort d'avoir raison. Le ministère prophétique est aussi exercé en ce qui concerne les prophéties de type messianique, de type eschatologique, mais on ne va pas en parler dans ce message. C'est vraiment un autre sujet, et un sujet qui est très complexe. Alors, le ministère prophétique, chers amis, se révèle aussi dans le Nouveau Testament. Leur principal but est d'encourager, de fortifier et d'exhorter les croyants des premières églises, et les prophètes du Nouveau Testament annoncent des messages dans une situation et un auditoire particulier afin de l'introduire dans la compréhension de la volonté de Dieu d'une manière concrète. Ils exercent la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse et d'autres dons spirituels. L'apôtre Paul enseignera ces dons aux chrétiens de l'église de Corinthe et d'Éphèse. Agabus, Jude, Silas étaient eux-mêmes prophètes. Anne était une prophétesse. On trouve donc dans l'église néo-testamentaire différents ministères et les prophètes sont aussi des prédicateurs. Ils enseignent dans les églises. Le ministère prophétique dans le Nouveau Testament s'exerce principalement en équipe apostolique, on va dire en conseil presbytéral, envoyé ça et là pour fonder de nouvelles communautés chrétiennes à l'époque. Les critères de reconnaissance du ministère prophétique authentique sont les mêmes que dans l'Ancien Testament. Le contexte et la mise en application sont par contre bien différents. Alors nous y voilà pour conclure ce message. Monique, elle a vu qu'il y avait 7 pages et s'est dit « tu vas y arriver ». Pour certains, le ministère prophétique s'est arrêté au livre de Malachie, dernier prophète de l'Ancien Testament, pour d'autres avec Jean le Baptiste. Mais les milieux protestants, évangéliques et charismatiques expliquent aussi et déduisent, à partir d'une vaste analyse religieuse, historique et sociétale, que Dieu lui-même a permis une restauration et par voie de conséquence, une compréhension du ministère prophétique à partir, semble-t-il, des années 80 pour l'utilité commune ainsi qu'une restauration du ministère apostolique à partir des années 90 pour les mêmes objectifs. Je ne me permettrai pas de conclure véritablement moi-même si ce n'est de nous laisser quelques interrogations. Jean Calvin était-il seulement théologien ? Était-il aussi prophète en son temps ? Martin Luther King, pasteur noir américain baptiste, était-il seulement pasteur ? Était-il aussi prophète en son temps ? Saint Augustin, théologien d'Afrique du Nord, était-il seulement théologien ? Était-il aussi prophète en son temps ? John Wesley, de l'église anglicane, qui n'a pas voulu fonder le méthodisme, mais le méthodisme a pris naissance avec lui, était-il seulement un évangéliste ? William Booth, fondateur de l'armée du salut, était-il seulement un champion de la diaconie ? Était-il aussi prophète en son temps ? Jacques Ellul était-il seulement une figure incontournable du protestantisme du XXe siècle ? Était-il aussi prophète en son temps ? Et qu'en est-il de sœur Emmanuel ? Qu'en est-il du prêtre Gilbert et bien d'autres au milieu de nous ? Notre président Macron, actuel, disait de la Fédération protestante de France, notez bien, qu'elle était la vigie de la République. Quelle responsabilité ! Était-ce un élément flatteur ou un élément électoral ? C'est ce qu'il a dit à l'ancien président de la Fédération protestante, François Claveroli. Ou bien force était de reconnaître que le monde protestant français suggère régulièrement des forces de proposition en faveur de la nation et pour son bien-être. Dieu manifeste son ministère prophétique au travers d'hommes et de femmes en tout temps, utiles, pertinents
nécessaire. Dieu ne soustrait pas ce ministère d'aucune façon et à aucun moment de son Église qu'il bâtit lui-même. À l'instar des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des diacres, les prophètes et les prophétesses ont, je crois, droit de citer au sein de nos églises locales et de leurs conseils. L'ecclésiologie paulinienne ne tolérait ni son absence, ni une expression minimaliste de ce ministère. Enfin, une bonne nouvelle, je crois qu'il faut le dire, les prophètes sont au milieu de nous, mais ils ne le savent peut-être pas. Ils sont au milieu de nos églises luthéro-réformées. Ils sont au milieu de nos églises évangéliques, baptistes, adventistes, pentecôtistes, au sein de notre église orthodoxe, catholique, sans même parfois le savoir. Et je crois que nous devons les aider, elles aussi, eux aussi, à œuvrer pour le perfectionnement des saints dans leur domaine, dans leurs compétences, puisque c'est leur mission. Ainsi en est-il du sacerdoce universel, un sacerdoce universel où toute tentative humaine d'en réduire les contours, la portée, d'en réduire les limites est à proscrire. À nous donc de les encourager, ces prophètes, ces prophétesses en herbe, de les écouter et leur donner peut-être un espace qui semble légitime. N'éteignons pas ce service à l'instar de l'enseignement donné aux Thessaloniciens. Écoutons-les en retenant ce qui est bon et utile pour nos paroisses locales et pour l'Église en général. Amen.